Ça avait l'air un petit peu broche à foin. Yasmine Abdel-Fadel. On peut pas être un chef à temps partiel. Moi, ce qui me dépasse, c'est que le dossier, là, il est pas nouveau depuis une semaine. Marc-André Leclerc. Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'y a pas de règles... La rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Non, mais elle l'a dit, c'est irréprochable. Hein. Sa gestion est irréprochable. Il faudrait qu'il sourie, qu'il a l'air plus enjoué. Ah, mais Yasmine, attends, là, on a la moitié du bouclier, là. C'est exactement ça. La rencontre. Abdel-Fadel, Leclerc. Les leaders du Front commun ont rencontré la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel. On vous dit une maudite chance que Magali Picard est revenue de Dubaï parce que, Teams, Zoom, mais tu sais, des bonnes rencontres en personne, toujours efficaces. Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Bonjour. Oui, joyeux Noël! Hey, il y en a que les oreilles vont friser. Regarde, moi je propose de dire ça d'ici le 24 décembre. Chaque matin, joyeux Noël. Mais vous êtes courageux. Vous êtes des gens courageux. Ah oui, je tremble dans mes shorts, là. Bon, Magali Picard, elle était là dans cette rencontre-là. Moi, pour quelqu'un qui a fait 13 heures d'avion, je l'ai trouvé quand même... Je l'ai trouvé quand même en forme, fraîche et dispo. J'avais l'air moins en forme dans des vols beaucoup plus courts. Qu'est-ce que vous avez retenu d'abord, Yasmine? Qu'est-ce que tu as retenu de cette rencontre-là? Bien peu de choses ont filtré, hein, mais le fait qu'ils soient assis autour de la même table, est-ce que c'est quand même un signe encourageant? Ben moi, juste savoir qu'ils se parlent, là, puis qu'ils se parlent régulièrement, puis qu'ils font le suivi de l'avancée des négociations, puis qu'ils se déclarent l'un à l'autre à quel point c'est une priorité, ça fait déjà un peu de bien à mon cœur de savoir que c'est prioritaire. C'était important que Magali Picard soit là. Finalement, son voyage, ça n'a été qu'une excursion de très courte durée, puis je pense que ça va finir par se tasser, là. Elle était là hier, mais hier soir, quand j'apprenais qu'elle savait déjà que cette rencontre-là allait avoir lieu, puis qu'elle est partie pareil, là. Ça, j'étais comme, OK, là, c'est comme un double manque de jugement. Ben, c'est ça, Marc-André. Oh, et puis elle était très franche hier avec notre collègue Paul Larocque. C'est même elle qui a dit, je vais vous le dire, là, tu sais, je le savais avant de partir, mais je suis supposé avoir un lien Teams, mais imaginez, là, je veux dire, elle a frôlé, là, déjà qu'elle est pognée là-dedans, mais là, elle a frôlé la catastrophe, là. Parce qu'imaginez si on avait vu les 3 autres leaders du Front commun arriver. Et elle est pas là. Elle n'est pas là, elle est à Dubaï, elle est à la COP28. Ça aurait été catastrophique pour elle, là. À partir de ce moment-là, là, je pense que ces syndiqués, là, ils n'auraient vraiment pas été fiers. Là. Je veux dire, d'être dans un moment historique, critique, puis là, elle est là, puis elle dit, là, nous, on va faire ça par Teams. Là. Moi, au début de la rencontre, j'ai plus ou moins aimé l'attitude. Là. Quand ils sont arrivés, là, c'était un peu matamor, puis là, Mme Picard nous dit, là, des rencontres comme ça, il y en a eu plein, là, justement, pour minimiser la rencontre. On ne voulait pas lever les attentes. Mais après, c'est Éric Gingras qui a pris le lead. C'est pas Mme Picard. Non, Non. Il a pas dit. Elle a dit, allez-y, gang. Allez-y. Vous avez eu une meilleure nuit que la mienne. Allez-y. Mais là, c'est M. Gingras. Mais c'est normal aussi. On veut que ça se passe aux tables de négociation. Le fait qu'ils n'en disent pas beaucoup, c'est ce qui s'est passé à la rencontre hier. Il faut que ça reste à la rencontre. Arrête, faut pas négocier sur la place publique. Ça donne plus rien, parce que là, c'est comme un overdose d'informations, là, qu'à un moment donné, autant nous qui suivent ça, que tant que le parent à la maison, que les infirmières, que le personnel de soutien, peu importe, là, ça se passe aux tables. Même si on a tout ça, là, nous autres, ça change rien, là. À un moment donné, c'est négocier rapidement, puis négocier sérieusement, jour, soir, nuit. Là. Ben, tu dis négocier rapidement, négocier sérieusement. Yasmine, regarde, là, quand on regarde le calendrier, là, il y a de nouvelles journées de grève qui ont été ajoutées. C'est du 8 au 14 décembre. Est-ce que tu crois encore à la possibilité d'un règlement avant Noël? C'est-tu réaliste? Honnêtement, je veux même pas essayer d'imaginer un règlement après Noël. Là. Ça deviendrait catastrophique, puis je pense que le gouvernement, là, c'est un scénario qu'il veut absolument écarter, là. Je l'avais déjà dit à ce micro, je le redis, François Legault ne veut pas être le sujet de discussion autour de la dinde de Noël, là. Il veut pas qu'on parle de lui, à quel point il est déconnecté, qu'il a pas signé. Il veut mettre ça derrière lui, puis il veut commencer janvier 2024 sur de nouvelles bases pour partir un nouveau narratif politique. La pire des choses stratégiques pour lui, là, ce serait qu'il traîne cette question-là, puis les grèves, puis les syndicats, en janvier. Il n'y a pas besoin de ça. Alors, j'ose croire que ça va être réglé avant le 24. J'ose croire qu'ils vont tout faire en sorte
Puis là, je le vois là plus. Moins ils sortent publiquement parler, plus c'est des bonnes nouvelles pour nous. Parce que ça veut dire qu'ils négocient puis qu'on va pas négocier sur la place publique puis qu'on va avoir des discussions à l'interne. Fait que arrêtez de les solliciter, là. Laissez-les négocier, s'il vous plaît. On veut que ça se règle avant le 8, idéalement, mais surtout avant le 24 décembre. Oui, puis pour les parents, c'est pas évident non plus. Marc-André, commences-tu à manquer d'idées de bricolage, toi? Non, ça va, on imprime des dessins, on achète des cartouches d'encre, on achète du papier. Non, mais je veux dire, on vit. Moi, je le vis, là, parce que j'ai eu le front. Moi, à l'école, là, on a le Front commun, personnel de soutien, la FAE. T'as la totale, le 21, là, c'est parti. Moi, j'ai la totale. T'as gagné au loto. Moi, j'ai un chance. Exactement, là. Je vais aller m'acheter un billet après-midi. Mais non, mais c'est sûr que ça a des impacts, là. Et moi, quand je vois présentement, exemple, la FAE, là, que ça fait 1 an que tu négocies, puis la présidente dit hier, ben là, moi, là, les questions d'attribution des postes en juin, en juillet, en août, et là, les tables nationales, les tables locales, là, j'ai pas le mandat. OK, mais on fait quoi, les amis, là? Tu sais, mener, ça prend un peu de sérieux, là. Tu peux pas demander aux parents d'être solidaires envers les enseignants, aux parents de se débrouiller, parce qu'il y en a, là, tu sais, moi, je suis à la maison, je fais du télétravail, mais il y en a qui sont pas dans cette situation-là, que là, c'est les grands-parents qui sont là. Je le vois dans mon quartier, là, tu sais, quand je regarde 2-3 maisons plus loin, je vois que les grands-parents sont là, ça joue au hockey dehors, puis après ça, ben avec les enfants, tu sais, je l'ai dit hier à la joute, moi, à ma plus jeune, c'est l'époque, on apprend les chiffres, là, fait qu'hier, on écrivait des chiffres, puis tout ça, mais tu peux pas demander ça aux parents et dire après ça, mais moi, j'ai pas le mandat. Comment tu fais ça, Marc-André? Est-ce que tu inclus un peu d'actualité? Alors, 10,3 % d'augmentation. Et après ça... Non. Marc-André, tu devrais leur faire apprendre à calculer les chances de retour des Nordiques à Québec. Là. Oui. C'est 10%, c'est parce que c'est parce que c'est tellement compliqué le calcul d'Éric Girard pour apprendre les Nordiques que si tu réussis à comprendre, tu as déjà ton bac en mathématiques. Non, mais honnêtement, je me dis qu'au moins les nouvelles dates annoncées par le Front commun, ça donne 7 jours, juste assez pour aller dans le sud. Fait que genre, il y a bien des parents qui vont se dire, bon... Si je pars le 7 au soir puis je reviens le 14, je suis bien correct. Ben, tu dis ça, mais j'ai entendu des histoires comme ça moi, dans les dernières heures. Mais là, Yasmine, on parle du Front commun, mais la FAE, là, elle n'était pas de la rencontre. Non, ça va mal avec la FAE, puis ça paraît que la FAE, là, ça avance pas tant que ça dans les négociations, puis que le gouvernement, sa stratégie, c'est pas de prioriser la FAE, c'est visiblement la FIC et le Front commun, puis la FAE va devoir suivre. Tu sais, je pense que la FAE, là, on dirait qu'ils veulent pas négocier. Ils sont fermés sur toutes les concessions à faire. Juste donnez-nous plus de cash, sinon, ben, nous, on travaillera pas. Ça, là, ça va... mais Yasmine, ils n'ont pas le mandat. Ben non, ils n'ont pas le mandat. Ouais, mais la présidente n'a pas le mandat. Elle n'a pas de mandat, elle n'a pas de fonds de grève, elle n'a rien. Je veux dire, elle est allée à la guerre avec un tire-roche. Je veux dire, quand tu regardes là, l'exécutif, là, puis la direction, puis quand tu regardes la stratégie là, de la FAE, là, sont aussi stratégiques que des tables à pique-nique. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu es là, tu dis, regarde, allez, tu dis, vous faites quoi, là? Non, mais ils n'ont pas de stratégie. Mais dire, quand tu dis, là, puis je reviens là-dessus, je suis tannant, mais quand tu dis, telle affaire, oui, mais là, j'ai pas le mandat, on n'a pas le mandat d'en parler au national, pas le mandat d'en parler au local. Ouais, mais, je veux dire, nous autres, là, je veux dire, prenez le mandat. Si tu penses que faut que ça change, retourne voir tes gens, t'as le temps, là. T'as le temps, puis t'avais le temps depuis 1 an, puis t'avais le temps depuis le début de l'automne d'aller vraiment parler avec ton monde pour avoir le bon mandat pour aller négocier. Ah non, ça, c'est aberrant, se faire répondre des affaires comme ça, c'est vrai. Québec solidaire. Bon, Émilie Lessard-Terrien est la nouvelle co-porte-parole féminine de Québec solidaire. Mais là, il y a des questions à propos de son salaire. Combien elle devrait gagner? Et là, moi, je me souviens d'une déclaration, Marc-André, très, très forte, où elle disait, là, je la paraphrase un peu, là, hey... je serai pas derrière un homme, puis ça va pas commencer aujourd'hui, OK? À peu près, là. Elle a dit à peu près quelque chose comme ça. Mais là, Québec solidaire, aux dernières nouvelles, l'ont pas trop écouté sur les publicités sur Facebook et sur Meta, là. Elle était contre, mais le parti, ça n'a pas trop l'air de les déranger. Non, puis là, ce matin, on peut lire dans le journal que là, finalement, là, c'est correct, là, tu sais, ça a été décidé, là, puis tu sais, mais c'est ça, t'es un porte-parole, là, tu décides pas, tu portes la parole de qui a décidé, fait que là, elle est pas chef, mais là, ce sont déjà premiers, là, déjà, volte-face numéro 1, là. C'est pas long, là. Puis là, également, son salaire, elle dit, je vais demander un salaire au parti parce qu'elle n'est pas élue, parfait, OK, ça marche de même, mais là, je vais demander moins qu'un député, là. Mais là, pourquoi ça?
pourquoi elle veut gagner moins que Gabriel Nadeau-Dubois? Ben oui. Oui, c'est vrai, le travail n'est pas le même parce qu'il n'est pas au Salon Bleu, mais on nous dit que là, le fait que c'est ça, elle porte-parole, puis elle nous dit qu'elle va être extra-parlementaire, qu'elle va être sur le terrain, puis elle va amener une facette que M. Nadeau-Dubois peut pas parce qu'il est au Salon Bleu. Pourquoi tu demandes moins? Pourquoi Mme Lessard-Terrien, comme femme, comme féministe, comme co-porte-parole, demande moins que Gabriel Nadeau-Dubois? Elle devrait pas. On dirait que la loi sur l'équité salariale n'est pas encore arrivée à Québec solidaire. On est égaux, on est 2 co-chefs, mais il y en a un qui est plus chef que l'autre. On est 2 co-porte-parole, mais il y en a un qui est chef, puis l'autre est comme adjoint. Je trouve que ça envoie un très mauvais message, le fait qu'Émilise Lessard-Terrien dise qu'elle va demander un moindre salaire que celui de Gabriel Nadeau-Dubois. C'est profondément un message et un symbole antiféministe. Là. Tu fais la même job que le gars. T'es co-porte-parole. Peu importe la nature de ton travail, là, c'est que si toi, tu es sur le terrain, lui, il n'est pas sur le terrain. Est-ce que tu es en train de me dire que le terrain vaut moins que la chambre? Moi, je trouve que c'est un message, là, je le comprends pas, ce message-là. J'imagine que l'argumentaire principal, c'est qu'elle ne veut pas coûter cher aux donateurs, aux contributeurs, les militants, parce qu'elle, son salaire va venir des contributions que Québec solidaire donne. Mais toujours est-il qu'il y a ici un message, puis Québec solidaire, d'habitude, sont très forts à vouloir défendre ce genre de principes-là, l'équité, l'égalité, le féminisme. Là, il n'y a rien de tout ça lorsque l'argent rentre en ligne de compte. Ben Marc-André, ils veulent même plus présenter des hommes aux élections partielles. Non, exact. Non, ça c'est terminé. Mais ouais, ça coûte cher, mais l'avoir des hommes, là, c'est en 2023, là, des hommes, là, c'est toxique, là, non, c'est pas des bon, hommes là. Blancs, en plus, des hommes blancs, hey, là, non. Si t'es homme blanc, hétérosexuel, là, t'es barré, là. En plus que là, il aime plus Montréal, il aime juste les régions. Si t'es un homme blanc de Montréal, t'es fini, t'es barré. Mais en plus, ils nous disent, on fait ça, c'est des partiels jusqu'en 2024, puis après ça, on va revenir, puis après ça, on essaie de comparer ça avec Jean Charest qui avait mis des dispositions par rapport à des conseils d'administration 50-50. Ouais, mais c'est là le problème, c'est que quand M. Charest fait ça, il a dit 50-50 pour, mettons, le conseil d'administration, la parité dans le conseil des ministres, mais c'était 50-50. Là, pour les prochaines partielles, c'est 0-100. C'est pas 50-50. Mais moi, j'ai un autre argument, Yasmine, moi, pour Émilise Lessard-Terrien. Moi, je suis inquiet parce que mettre du gaz dans un F-150, ça coûte cher. J'ai peur qu'elle arrive pas. Ouais. Mais là, faut pas que tu mélanges tout, là. Tu sais, Alex, là, tu mélanges tout. Elle vient de la ruralité. Tu sauras qu'on peut être solidaire. Je viens de la même place. Je viens de la même région. Ouais, mais toi, tu t'es embourgeoisé. T'es arrivé dans la grande ville puis t'as oublié tes racines puis tu conduis une communauto, là. Un F-150, là, ouais. C'est... Je te niaise, évidemment. Non, mais tu sais, c'est une contradiction de QS, là. Tu sais, c'est le F-150, ça coûte du gaz. La co-porte-parole féminine gagne moins que le co-porte-parole masculin. Les hommes n'ont pas le droit de se présenter parce qu'au nom du féminisme, on va abattre le patriarcat en faisant en sorte que Gabriel Nadeau-Dubois gagne mieux que Émilise. Une semaine de contradictions plus importantes les unes que les autres, tu sais. Ouais, mais là, Alexandre, le gars de région en toi, là, de l'Abitibi, est-ce que tu te sens là, plus compris là, par Québec solidaire depuis la fin de semaine? Oui, certainement. C'est réussi. Wow, attends un peu, là. C'est fini, là, le surtout que quand Québec solidaire, depuis une semaine, quand Québec solidaire parle des régions, là, c'est comme si c'était des êtres là, incompris, là, là, une seconde classe qu'on ne comprend pas. Là. Et là, vu que Mme Lessard-Terrien est là, elle comprend les régions. Elle a un F-150, elle a un 4 roues. Mais on parle pas des régions. Mais tu comprends pas le lexique, Marc-André. Réveille-toi, c'est pas les régions, c'est la ruralité. C'est ça. La ruralité. Oui, c'est ça. Voilà. Moi, je me sens pas plus concerné là, par Québec solidaire depuis ce temps-là. Non, bon, ça va peut-être venir. Même si je viens de la ruralité, là. Oui, c'est ça. Meta, qui continue de tenir tête au gouvernement fédéral, alors que Google a accepté aussi, s'est entendu sur les termes de 100 millions de dollars indexés à l'inflation par année pour les médias canadiens.
Yasmine, est-ce que c'est une entente qui est satisfaisante? Bon, on comprend que Ottawa voulait davantage, là, aux alentours de quoi, 170, 178 millions. On signe à 100 millions par année. Est-ce que c'est un pas dans la bonne direction? 100, c'est mieux que rien. Oh, oui. 100, c'est beaucoup mieux que rien. Et surtout, il n'y aura pas cette coupure drastique qui devait avoir lieu dans les prochains jours, là, qui aurait aussi fait mal, il faut pas l'oublier, là, aux médias, là, parce qu'il y a une source de trafic importante à partir de Google. Donc, c'est un pas vers la bonne direction. 100 millions indexés à chaque année provenant de Google, c'est une bonne chose. Mais là où la bataille va commencer, là, c'est là où ça commence, c'est la distribution. Qui va recevoir cet argent-là et à quelle hauteur? Parce que, honnêtement, là, moi, depuis hier, me dire que Radio-Canada pourrait faire partie de la longue file devant le buffet, là, j'en reviens pas. Je le disais hier, ajoute, là, Radio-Canada, c'est le beau-frère devant un buffet. Il est toujours là quand c'est un buffet. Il est toujours là premier dans la ligne quand c'est le temps de piger dans le buffet, là. Mais le beau-frère, ben, il vend de la publicité, il fait payer des abonnés, il reçoit 1,2 milliard de subventions du gouvernement. Il est de toutes les sauces. Puis lui, quand même, il crie qu'il a faim, là. Il a toujours faim, alors que les autres sont vraiment dans la famine. Alors, à un certain moment, le gouvernement va devoir mettre ses culottes, là, puis dire, Radio-Canada, t'en as assez. On te donne déjà des subventions, les autres, on leur donne pas, c'est eux qui vont passer en premier. Mais Marc-André, jusqu'à quel point ce serait indécent que Radio-Canada touche à cet argent-là? Parce que pour faire un petit peu de pouce là, sur l'analogie culinaire de Yasmine, c'est comme si tu as une carotte, là, puis là, tu trempes une fois dans le plat de trempette, puis 2 fois, parce que là, tu reçois à pelleter du financement du fédéral, 1,2 milliard. Après ça, tu vends de la pub à TV. Là, tu trempes une 2e fois dans le plat de trempette. Tu trempes une 3e fois, Marc-André, dans le plat de trempette parce que tout point TV extra, faut payer pour ça. Non, ça serait ridicule qu'ils puissent y toucher. Madame Saint-Onge, hier, aurait dû dire non, ils toucheront pas. Là, elle a dit, c'est ça ouvert, j'ai entendu, j'ai lu. Là, elle est très invasive. On va attendre de voir vraiment les derniers détails finaux. Mais Yasmine, je suis d'accord avec toi, c'est comment on va distribuer ça. Parce qu'il faut s'entendre sur une chose. C'est une entente à rabais. C'est pas ça que le fédéral voulait, mais il n'y avait pas le choix de signer avec Google. Parce qu'on se serait ramassé avec un projet de loi devenu une loi qui touche pas personne. Là, t'as l'air ridicule, là, tu perds la face. Puis de 2, ben, il fallait que les gens continuent à avoir accès aux nouvelles, autant pour les consommateurs, autant pour les médias d'information puis les médias en général. Fait qu'il fallait qu'ils s'entendent, ils l'ont fait. Mais le 100 millions, là, qu'on nous dit ça va être fait par tête de pipe, là, par nombre de journalistes, ça va être. Moi, j'ai hâte de voir comment ça va finir, là. Ça va être compliqué, là. En plus que Google a gagné sur le fait qu'ils voulaient s'entendre avec un groupe. Ça, ils se sont entendus au lieu de s'entendre à la pièce. Fait que ça, c'est un autre gain pour Google. Mais comment on va départager ça? Parce que si tu prends le nombre de journalistes, ben Radio-Canada, il y en a beaucoup, là. Puis c'est quoi un journaliste? C'est eux qui vont toucher le plus? C'est quoi un journaliste? Est-ce que c'est vraiment un journaliste accrédité, par exemple, par la Fédération des journalistes professionnels du Québec? C'est quoi un journaliste? Est-ce que c'est un créateur de contenu? Parce que, par exemple, moi et toi, Marc-André, on n'est pas des journalistes, mais on écrit dans le Journal de Montréal plusieurs fois. Toi non plus, Alex. Fait que c'est quoi un journaliste? Est-ce que c'est un animateur, un créateur de contenu, quelqu'un qui est détaché? Est-ce que la chronique, ça rentre là-dedans? Écoute, il va y avoir beaucoup de discussions là-dedans. Là. Très bon point. Yasmine, Marc-André, avec toutes vos analogies de buffet, là, vous m'avez donné faim. On se reparle dans un prochain épisode, les amis. Bye. Bye.